Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Personne ne m'en voudra si je dis que c'est une période plutôt triste pour la France. Quel philosophe peut nous consoler ? C'est une belle question, la question de la consolation. Pendant des siècles, la philosophie antique, elle nous console, elle nous invite à faire avec la vie alors qu'il nous faut souffrir, il nous faut vieillir, il nous faut mourir, il nous faut être trahi, il nous faut être trompé. Enfin, il y a un joli texte des Pensées de Marc Aurèle qui démarre comme ça et qui nous dit « Sache que tu rencontreras aujourd'hui un fourbe, un méchant, un envieux, etc. » Donc ça, effectivement, c'est vieux comme le monde, et il y a de la consolation dans la philosophie antique, mais il faut penser en termes contemporains et ne pas aller voir du côté des philosophes de la joie, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'il y a Spinoza qui nous dit « Nous ne sommes pas libres, il n'y a pas de libre arbitre, tout est déterminé, il faut que nous sachions que nous ne sommes pas libres, et quand nous savons que nous ne sommes pas libres, alors nous obtenons la liberté qui nous permet de déboucher sur la joie. » C'est un bel exercice sophistique. C'est-à-dire que quand je sais que je ne suis pas libre, je deviens libre. Mais je ne suis pas bien sûr que la lecture de l'éthique ait jamais procuré la joie à qui que ce soit, peut-être une joie intellectuelle, mais pas au-delà. Et Nietzsche, qui est d'une certaine manière un Spinoza qui n'aime pas Spinoza, il le déteste parce qu'il dit souvent la même chose que lui, et Nietzsche nous dit à peu près la même chose. Il y a une volonté de puissance, il y a un vouloir qui nous veut, et on n'a pas trop le choix. Et quand on a compris ces choses-là, et qu'on veut ce qui nous veut, eh bien à ce moment-là, on débouche sur une espèce de béatitude, c'est la béatitude du surhumain. Je ne crois pas que ce soit des gens qui nous réjouissent, enfin que ce soit des penseurs qui nous réjouissent vraiment, et si on veut vraiment une consolation, il faut aller la chercher chez un pessimiste. C'est paradoxal, mais c'est Schopenhauer en fait qu'il faut lire pour se trouver réjoui. Schopenhauer nous dit: le désir ne tient jamais ses promesses, nous sommes comme les pierres et comme les fleurs, animés par un vouloir qui nous veut et on ne choisit pas, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a que des motifs, comme il dit. Il nous fait savoir que la vie c'est une perpétuelle oscillation entre la souffrance et l'ennui. Il nous dit l'ennui a sa représentation sociale le dimanche et la souffrance le restant de la semaine. Je trouve une belle formule. Et on se dit, bon ben voilà, tout est désespéré chez Schopenhauer. Mais pas pour autant, parce qu'il y a une philosophie du bonheur. Il y a des aphorismes sur la sagesse dans la vie, par exemple, qui nous montrent que Schopenhauer nous dit, mais on peut s'en sortir et une joie est possible, c'est la joie tragique. Et il suffit de dire que puisqu'on est tous sur le même bateau, qu'on est tous dans la même souffrance, qu'on va tous mourir, qu'on est tous des espèces de forçats enchaînés dans la cale d'un bateau, eh bien il nous faut pratiquer la pitié. C'est-à-dire aimer son prochain parce qu'il est dans la même souffrance que nous. Et puis il ajoute qu'il y a un deuxième degré qui est la contemplation esthétique. Et on doit pouvoir trouver du bonheur dans l'existence, à la fréquentation des poètes, des musiciens. La musique joue un rôle extrêmement important chez Schopenhauer. Et puis le dernier degré, il nous dit voilà l'extinction du vouloir, c'est-à-dire l'abstinence sexuelle, pour faire de telle sorte qu'on n'ait plus d'enfants et que, puisqu'il n'y a plus d'enfants, il n'y aura plus de vouloir, et au bout d'une génération, l'humanité disparaîtra, donc la souffrance n'aura plus lieu d'être. Voilà un programme réjouissant. C'est assez réjouissant, effectivement. Et Michel Onfray, il est optimiste ? Je me suis longtemps posé les questions en termes d'optimiste et de pessimiste, jusqu'à ce que je comprenne après la lecture de Nietzsche que la question n'était pas optimiste-pessimiste, mais tragique. C'est-à-dire l'optimiste voit le meilleur partout. Et on a aujourd'hui quelques philosophes qui sortent du bois et qui nous expliquent qu'on n'a jamais été aussi heureux, qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps, que on a aujourd'hui des aides sociales, que la médecine a fait des progrès, que la communication est extraordinaire, que le niveau de vie moyen a augmenté et que nous devrions être heureux. Alors là, c'est vraiment le retour du schtroumpf joyeux, et puis d'autres qui nous disent non, tout est catastrophique, on s'en va vers le pire, etc. Et je ne suis ni l'un ni l'autre. J'essaie d'être tragique, alors c'est peut-être prétentieux, mais le tragique, c'est de voir le réel comme il est. C'est-à-dire, par-delà le bien et le mal, là encore, au-delà de toutes les considérations morales ou affectées par ce que Nietzsche appelle la moraline. Donc, pas pessimiste, je ne crois pas optimiste non plus, mais j'essaie de voir le réel tel qu'il est, et ça suffit, je dirais, à la vie d'un philosophe. Voudriez-vous que votre philosophie ait des vertus consolatrices, Michel Onfray ? J'aimerais bien, et puis j'ai un peu la faiblesse de croire que ça fonctionne, parce que je reçois une centaine de mails par jour, notamment des mails de gens qui me disent que, écoutant la diffusion de mon cours sur France Culture l'été, ils sont venus ou revenus à la philosophie et qu'ils y ont trouvé des clés qui leur permettent d'ouvrir des portes qui étaient restées fermées depuis longtemps. Alors je suis juste un passeur, c'est pas moi qui fais le travail personnellement, mais j'offre à lire ou à entendre des philosophes qui sont des occasions effectivement de penser le monde et de s'y trouver mieux. Merci Michel Onfray.